Amis de la mécanique, bonsoir. Bon, ça fait longtemps que je vous en parlais de cette réparation de ce tour là, qui était une corvée que j'avais à faire. Alors je dis bien une corvée parce que d'habitude j'aime bien la mécanique, mais ça je l'avais déjà démonté une fois et je savais par expérience que c'est assez mal gaulé et pas très facile à faire. Et là, ça m'a même été un petit peu pire que ce que je m'attendais. Hein. Je comptais que ça dure pas très longtemps. Ça m'a pris plus de 2 jours. Bon, en plus, hein, comme vous allez le voir, hein, je m'en suis aperçu en faisant le montage de la vidéo. J'ai une voix un peu déformée et je suis pas mal essoufflé. Et c'est pas parce que j'ai couru 100 mètres, c'est parce que vraiment, toujours cette fout un crève. Alors, vous savez, ça commence par le nez, ça descend sur les bronches. Et voilà, donc je pense que c'est en bonne voie de guérison, mais il faut le temps. Bon, enfin voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé. Je suis désolé, c'est vrai que c'est pas très agréable. Maintenant, je le fais pas exprès. Et donc, bah oui, alors, j'ai eu quelques soucis. Alors il y en a qui sont de mon fait. C'est vrai que j'ai peut-être pas fait assez attention. Alors que le deuxième imprévu que j'ai eu, c'est plutôt en fait quelque chose que j'aurais pu vérifier avant, c'est sûr, mais je veux dire, j'ai fait confiance aux vendeurs. Hein. D'habitude, ils vendaient toujours des pièces dites compatibles, alors que là, c'était du compatible incompatible. Bon, enfin bon, allez, l'important, hein, c'est toujours aller de l'avant. Puis après tout, hein, comme on dit, ce qui me tue pas me rend plus fort. Et là, je sors super costaud. Allez, voyons cela. Alors, quel est le but de la manœuvre? Ce qui ne marche pas, c'est qu'à l'intérieur de ce bloc ici, il y a un système, hein, on peut le voir ici, de changement de vitesse. Voilà. Et que quand je suis dans une position qui est la vitesse la plus basse avec le couple maximum, eh ben le système il est cassé. Hein, on va sans doute le voir en le démontant, il y a eu de la salade d'engrenage et c'est là le problème. Donc l'idée c'est de réussir à sortir ce bloc ici, là, et de pouvoir changer les engrenages qu'il y a à l'intérieur. J'en ai acheté d'autres en métal. Alors, pour faire ça, c'est pas tellement compliqué en fait. Hein. Il va falloir enlever les deux vis qui sont là, de façon à enlever tout le bloc ici électronique. Démonter ici, on va le voir tout à l'heure, tout le système d'engrenage là, pour pouvoir enlever le cache ici, de façon à enlever l'axe de cette façon, hein, et pouvoir accéder à ça. Donc là, maintenant que j'ai enlevé le cache ici, hein, comme on voit, il va falloir démonter ici les engrenages ici, tout le système ici de tête de cheval, hein, enlever ce cache là, voilà, hein, de façon à pouvoir facilement après démonter ce bloc ici. Alors une fois qu'on a enlevé ici tout les trucs qu'il y avait, hein, alors toujours essayer de bien mettre les pièces dans une boîte comme il faut, et surtout de bien essayer de garder chaque vis et de le faire dans l'ordre, ce qui permettra de remonter après dans le même ordre. Hein. Donc je rappelle que le but là c'est de démonter ce bloc. Donc là j'ai déjà enlevé là, les fiches ici qui étaient reliées, hein, qui servent de point commun de masse. J'ai enlevé ici le capteur à fourche qui sert à mesurer la vitesse. Et après donc il faut enlever les vis là, qui tiennent le truc. Alors c'est là que il faut se fabriquer un outil, voilà comme ça. Hein, dans la mesure où on n'a pas énormément de jeux pour pouvoir le faire. Alors, c'est pas sans mal. Hein. Donc une fois qu'on a enlevé ici les deux boulons, alors sur le mien, hein, apparemment ils sont pas tous comme ça. Et c'est ici avec une clé plate comme ça, hein, qu'il faut tourner pendant des heures ce gros boulon là, et qui tient le truc. Alors quand je l'ai enlevé, qu'est-ce que j'ai vu ici? Ben voilà, j'ai vu les dents de l'engrenage hein, qui sont cassées, et qu'on va sans doute voir ici si on tourne le bloc là, voilà, et on voit ici les dégâts ici qui sont faits sur la roue dentée qui est complètement morte. Donc là le but maintenant ça va être donc de démonter ici de façon à sortir l'axe dans ce sens là, sortir aussi celui-là, changer les engrenages et tout remonter. Alors allons-y. Un mot là-dessus. Normalement, il y a des cosses qui permettent d'enlever ici tout le boîtier électrique. Alors les cosses, elles arrivent sur le bouton ici d'arrêt d'urgence. Et alors ces cosses, moi c'est de la merde, ce bouton d'arrêt d'urgence. Quand j'ai voulu essayer de les enlever, j'ai niqué le bouton. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché ça comme ça vite fait pour pas que ça bouge. Et normalement on pourrait les enlever, mais voilà, je préfère pas tenter le diable.
Alors je suis un peu essoufflé hein, parce que j'ai toujours cette putain de crève. Puis en plus ce machin là ça pèse un bras. Alors voilà, on va tout changer, tout nettoyer, c'est parti. Comme je l'ai montré dans ma vidéo précédente, hein, où j'ai donc dû refaire cette pièce que j'ai cassée, donc j'ai réussi ici à tout démonter. Alors pour info, hein, on trouve facilement sur le net la vue éclatée ici du bignou, ce qui va permettre quand même de le remonter facilement, même si on n'a pas noté tout. Alors les fautifs, bon on les voit tout de suite ici, hein. Alors on voit qu'il y a ce double train d'engrenage ici avec ce système de crabot qui embraye donc soit comme ça selon les deux vitesses. Et on voit que là donc sur la vitesse la plus faible, donc celle qui a le plus de couple, eh bien on voit bien qu'il y a eu un gros problème et que ici bah, voilà, les dents ont été brisées. Donc bah, il faut changer ici ces deux engrenages. Alors heureusement on trouve les mêmes mais en acier, hein, enfin en ferraille quoi, donc ils seront bien sûr beaucoup plus costauds. Donc celui-ci et là le gros qui là est en 3 parties, mais enfin bon c'est pas du tout gênant ici. Alors ça arrive bien sûr dans une graisse protectrice dégueulasse collante là qu'il faut avant tout enlever et après avant de le relubrifier bien. Alors bon je suis pas là pour faire de la pub, maintenant je peux vous dire que le meilleur dégraissant que je connaisse, c'est celui-ci. Alors, il coûte un peu cher, mais alors, c'est un vrai plaisir. Hein. Vous en pulvérisez un tout petit peu, et ça enlève vraiment tout. Donc, je vais utiliser ça. Manifestement, je ne suis pas seul dans ce labo. L'affreux démon Brisburnus, le démon de la mécanique est là. Alors, qu'est-ce qui s'est encore passé pour me faire chier ? Alors là c'est très simple, à l'origine la pièce c'était une pièce comme on peut le voir ici en un seul morceau. Et cette pièce a ici une rainure de clavette pour bien sûr la rendre solidaire de l'axe. Ok. Pour sans doute des raisons de facilité d'usinage, la pièce de rechange c'est 3 pièces. 2 engrenages ici et une autre toise. Ouais, le seul truc c'est que les Chinois ils n'ont pas fait la clavette sur toute la longueur. Et là, après m'être bien fait chier à tout remettre là, bah, je m'aperçois que la clavette elle est pas assez loin et comme on peut le voir, ici je sais pas si on voit bien, l'engrenage ici il tourne librement. Bah donc il va falloir que je refasse une clavette et que j'agrandisse la rainure. Alors c'est très chiant déjà à remettre, hein. J'y ai passé plusieurs heures. Déjà à l'origine hein, c'est un monté à force, c'est-à-dire que pour le sortir, il faut appuyer sur l'axe ici. Et alors bien sûr, ça sort ici le roulement, hein, à condition bien sûr, ça c'était ma première connerie, que la pièce ne soit pas solidaire. Et donc on le remet, et ben c'est dans l'autre sens, il faut appuyer ou taper avec un maillet caoutchouté doucement pour le remettre à force. Et en même temps c'est très très chiant à mettre ici, parce que bah, y a pas beaucoup de place. Donc là bah, j'ai pas d'autre solution, je vais donc ressortir l'axe. Et usiner, rallonger ici la rainure de clavette, en réusiner une et remonter encore le tout. Voilà, bon, après tout, hein, c'est les joies de la mécanique. Et ben en effet, hein, si on réempile ici toute la suite d'accessoires, on voit clairement qu'il manque un bon centimètre ici pour que la clavette ici aille jusqu'au bout et puisse bien sûr se prendre dans cet engrenage là. Donc là comme l'engrenage il est ici, on voit que la clavette rentre pas dedans et que ça l'empêche complètement d'être solidaire de l'axe et bien sûr ça ne peut pas le faire. Donc ce que je vais faire, je vais remonter ça sur l'étau de la fraiseuse, je vais agrandir la rainure de clavetage jusque là et puis je vais refaire une clavette. Hein, ici je vais en retailler une à la bonne taille. Et ben il n'y a plus qu'à. Voilà, donc j'ai fixé l'axe ici avec cette protection à une chambre à air de caoutchouc pour pas marquer l'axe. Et donc je vais usiner ici la clavette hein, pour l'allonger. Je vais essayer d'arroser un petit peu pour faire ça gentiment en plusieurs passes. Et pouvoir après refaire une clavette plus longue. Ici, pour pas me faire avoir, j'ai fait un montage on va dire à blanc. Et là on voit que ça va et que tout est bien bloqué. Donc si on enlève mon montage à blanc ici, voilà, on voit que maintenant la clavette ici, elle va bien au bout. Et que quand on enlève tout ce puzzle là, hop là, et que ça marche. Donc voilà, j'ai agrandi.
Bon, j'ai pas fait les bourrons ici, parce que à mon avis ça sert pas à grand chose dans mon cas. Puis de toute façon j'ai usine un tout petit peu trop loin si on comptait les bourrons. Là ça le fait impeccable. N'oublions pas que le mieux est l'ennemi du bien. Alors voilà, bon bah je vais tout remettre bien, tout relubrifier, faire bien attention que tout soit bien propre, hein. Parce que c'est ce truc qui se monte à force. Faut vraiment que ce soit propre, hein, sinon ça merde. Alors allons-y, hein, en espérant que Brice Burnus va un petit peu m'oublier. Eh ben, j'arrive enfin au bout de ce bloc moteur. Avec bien du mal, j'ai réussi à tout remonter. Et a priori, ça marche bien. Alors, voilà, on voit bien maintenant les nouveaux engrenages métalliques ici en place, hein, avec ce système de changement de vitesse. Hein, on voit que c'est ce qu'on appelle un crabot, là, une sorte de fourche qui déplace ici le train d'engrenage de façon à embrayer l'un ou l'autre des engrenages, ce qui fait ici les différentes vitesses. Alors ici, il y a un petit trou, et c'est vrai qu'avec un ressort et une bille qui permet au système de rester en position comme on l'a mis. Alors bien sûr, j'en ai profité pour bien tout lubrifier. Alors j'ai utilisé de la graisse blanche, hein, parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux ici. Donc on voit que ça tourne très bien librement, hein, donc ça c'est plutôt bon. Donc maintenant, on va dire, je vais en profiter pour tout nettoyer, tout lubrifier et puis bah, remonter, hein, je veux dire, ça va être l'inverse du, du démontage. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste chiant. Ouf, bon bah ça n'aura pas été sans mal, mais ça fonctionne. Eh ben dis donc, je savais que ça allait être un truc chiant, mais à ce point-là... Alors, on va déjà faire un essai à haute vitesse, hein. Allons-y. Donc voilà, on voit que ça tourne bien, il n'y a pas de vibration spécifique. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus bruyant comme engrenage que ceux en plastique. Mais bon, c'est pas très grave. Alors maintenant, on va faire un essai donc à basse vitesse, hein, avec le niveau plus faible. Et voilà. Donc, ben voilà, j'ai à nouveau un tour complètement opérationnel. Et surtout, hein, sur la gamme de vitesse justement la plus basse, hein, qui est sans doute celle qui me sert le plus. C'est comme celle qui a le plus de couple. Et bon, c'est pas souvent que je tourne quand même très très vite, hein. En même temps, il faut voir que c'est pas le mandrin d'origine qu'il y a dessus, hein, c'est un mandrin de 10 mm, alors que normalement c'est fait pour un 81. Donc il est déjà un petit peu lourd, surtout qu'il y a en plus l'adaptateur ici. C'est pour ça qu'on voit des fois même la régule de vitesse, ça merde un petit peu. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ça marche très très bien comme ça. En même temps, je pense que ça lui a fait du bien, je pense, d'être un petit peu lubrifié. Parce que je trouve qu'il tourne beaucoup plus facilement que ce qui tournait avant, hein. C'est toujours le problème, à la fin, ça finit toujours par se gommer un peu. Donc voilà, bah, j'ai plus qu'à ranger l'immense bordel que j'ai fait en réparant ce truc-là. Et je vais pouvoir passer à autre chose. Passer à autre chose, eh oui, passer à autre chose, parce que j'avais prévu de faire pas mal de choses pendant ces vacances, mais là, je prends du retard, Mais alors, je voudrais vous faire un avant-dernier QDN de l'année, encore un QDN focus, parce que il y a deux trucs sympas que j'ai trouvé que j'aimerais vous montrer. Faire aussi un méga QDN de fin d'année quand même, hein, après tout, pour bien finir l'année. Et surtout, vous montrer l'excellent travail qu'a fait mon ami Jean-Jacques. Je vous rappelle que c'est à lui que j'ai confié ce petit kit d'imprimante 3D à 6 là, et honnêtement, il s'en est super bien sorti. Mais ça n'a pas été tout seul, et il y a plein de photos. Enfin, et vous montrer aussi le résultat, parce que là, Jean-Jacques, je pense qu'il a vraiment fait fort, hein. C'est vrai qu'il y a passé plus de temps que ce qu'il pensait y passer, mais comme il me dit lui-même, il a beaucoup appris, et vraiment le résultat est quand même sympa. Donc voilà, je trouve le temps de faire ça. Et en plus, bah, je voulais travailler la mise à jour de Maurice, hein, dont je parle souvent. Tiens, Maurice, t'es là. De quoi je parle? Une mise à jour. Bah oui, une petite mise à jour, pour t'améliorer un peu. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Ah, et pourquoi c'est pas possible?
C'est pas possible de faire une mise à jour parce qu'il fait nuit. Mhm. Je crois que t'en as réellement besoin. Enfin, voilà, donc tout ça à faire. Et puis bien sûr, finir cette CNC laser, parce que là j'ai bien avancé aussi, mais j'ai toujours pas fini. Enfin, comme d'habitude, beaucoup plus de choses à faire que de temps pour les exécuter, mais enfin bon, d'un autre côté, comme ça, on s'ennuie pas, et après tout, on n'est pas aux pièces non plus. Donc, tout viendra en son heure. J'espère qu'en cette fin d'année, le terrible Brice Burnus vous épargnera plus que moi, et catch you next time.